Quels sont les comics à ne pas rater chez Panini Comics en février 2021? Cette émission n'a pas pour but de vous lire la checklist complète des titres, mais simplement de vous guider. Et oui, des sorties chez Panini, il y en a beaucoup en février, comme tous les mois. Et il faut faire des choix, il faut faire des tris, et nous on est là pour vous guider. Un comic ça coûte cher, un mauvais comics qu'on a acheté, eh bien c'est une déception, et c'est une impression d'argent perdu. Nous on est là pour vous guider et pour vous montrer les comics qu'il ne faut pas rater, bien entendu. Alors celui qu'il ne faut pas rater en priorité, si vous ne l'avez pas encore dans une autre collection, c'est l'Omnibus X-Men, l'ère d'Apocalypse qui ressort. Ça c'est l'ancienne édition, la nouvelle édition arrive en février, 1000 pages, 70 € pour redécouvrir l'ère d'Apocalypse, qui est certainement un des meilleurs crossovers X-Men et une des meilleures réalités alternatives jamais créées. C'est maîtrisé de bout en bout. Il y a des grands artistes comme les Kubert, Adam et Andy Kubert, Chris Bacalo, bien entendu Joey Madureira. Il y a évidemment Carlos Pacheco, il y a Ian Churchill, il y a Steve Skroce, ils sont tous là, avec Scott Lobdell au scénario, Roger Cruz au dessin également pour le Prime et pour l'Alpha et l'Omega. Voilà, nous sommes sur une réédition massive d'un omnibus très attendu. Les précommandes sont excellentes et celui-là est très attendu. Très attendu également la sortie du second tome de Nomen, la série qui a fait sensation chez Panini en 2020. Vous êtes très nombreux à attendre ce second tome. Et bien il sort, ça y est, il arrive en février. Ne ratez pas non plus, si vous êtes fan de Jim Lee, dans la collection à 15 €, vous le savez, la collection Must Have Genèse Mutante 2.0 rééditée avec les nouvelles couleurs. C'est quasiment une édition identique à celle sortie chez Hachette à 3,99 mais qui n'est plus disponible a priori. Là c'est l'édition cartonnée avec les 7 premiers épisodes de Jim Lee, Chris Claremont et les nouvelles couleurs de Thomas Mason. La série événement, du coup pour 15 balles ça vaut vraiment le coup de les retrouver dans cette même collection. Ne ratez pas la réédition de 1985 de Mark Millar, qui est une série absolument géniale. C'est dessiné par Tommy Lee Edwards. C'est un voyage dans l'année 1985 chez Marvel. C'est un titre assez méta, mais c'est un titre que j'avais vraiment adoré. Moi j'ai une édition très curieuse puisque j'ai une édition anglaise. J'avais commandé il y a très longtemps sur internet et j'avais reçu cette édition là, je m'étais trompé. Donc je me traîne cette édition anglaise éditée par Panini Comics en Angleterre et donc du coup moi je vais me prendre l'édition à 15 balles. L'édition bien entendu proposée dans la collection Must Have, j'ai hâte de la voir, ça sort le 3 février. Ne ratez pas en Deluxe, il y a des Deluxe très intéressants évidemment qu'il ne faut absolument pas rater. Il y a Secret Wars, alors ça c'est un vieux TPB américain, hein, mais les guerres secrètes, la première guerre secrète, Jim Shooter, Mike Zeck et Bob Layton, pour un comics qui a vraiment forgé mon amour des comics puisque c'est un des premiers trucs que j'ai lu en comics dans les années 80. C'est réédité, pardon, une nouvelle fois en Deluxe et je pense que je vais me le reprendre en Deluxe et que je vais me séparer de cette vieille édition pour pouvoir profiter de mon Deluxe bien entendu. Et en Deluxe il y a également Star Wars tome 1 qui arrive, Star Wars tome 1 par Jason Aaron et John Cassaday. C'est déjà sorti plein de fois, notamment en Absolute, et là ça ressort en Deluxe le tome 1 et il ne faudra pas le rater. Côté Spider-Man, ça y est, on va avoir droit au Spider-Man de J.J. Abrams, c'est son fils Henry, dessiné par Sarah Pichelli avec des couvertures d'Olivier Coipel. Vous avez lu il y a quasiment un an les premières pages dans le Free Comic Book Day que je tiens dans les mains. Et bien ça y est, ça sort. Les 5 numéros, c'est une histoire complète. Alors il y a plein d'éditions qui sortent. Nous on va en avoir deux. On va avoir l'édition normale et l'édition grand format noir et blanc collector avec les dessins de Sarah Pichelli en noir et blanc. Vous allez découvrir ce que J.J. Abrams, évidemment réalisateur des deux des derniers Star Wars, pardon, de Star Trek, créateur de Lost et Alias, ce qu'il a à dire sur Spider-Man. C'est assez étonnant. J'ai adoré, les 2 premiers épisodes sont géniaux. Moi j'ai moins aimé le développement et puis le dernier épisode est absolument génial. Donc il y a un petit, comme dans n'importe quelle bonne série, au milieu c'est un tout petit peu moins bien, mais la vie globale est plutôt bon. C'est une bonne série, vous allez aimer, il y a plusieurs éditions à découvrir. Ne ratez pas non plus, si vous êtes fan
des séries Dawn of X. Il y a les épisodes 9 et 10 qui sortent en softcover. Et il y a aussi les Trésors de Marvel qui sortent en softcover. Alors c'est une nouvelle collection, c'est assez étonnant de refaire du kiosque parce qu'on pensait que c'était un peu mort chez Panini. Ils sortent un softcover, ça s'appelle les Trésors de Marvel. La couverture est magnifique. Elle est signée Alex Ross et Wolverine sur la couverture, vous allez adorer. Et dans ce bouquin, vous allez découvrir les meilleurs comics iconiques de l'année 1982. C'est une thématique par année et donc ça en appelle d'autres. A priori, il y en a un tous les 3 mois et je pense que ça va faire sensation. Voilà, il y a plein d'autres choses à découvrir. Évidemment, Buffy contre les vampires, évidemment, revient. Il y a des intégrales Captain Marvel. Il y a Daredevil tome 3 par Chip Zdarsky et Marco Checchetto. Excellent Daredevil que j'ai pu lire finalement. Très très bonne série que je vous recommande. Et il y a évidemment plein d'intégrales, Ghost Rider, on l'a dit, et un Black Panther en must-have par John Romita Jr., un très très bon must-have, Les Gardiens de la Galaxie, plein d'autres titres à découvrir. Voilà, c'était ma sélection pour le mois de février. Tout est en précommande sur originalcomics.fr, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Faites-vous un gros plaisir les amis, salut.